non pas en tant qu'orateur, mais en tant que parent dévasté, meurtri, en quête de justice pour notre fille, victime d'une tragédie inimaginable. Imaginez-vous un seul instant dans notre situation, entrant dans un hôpital plein d'espoir, un hôpital qui est censé être le sanctuaire où les vies sont préservées, seulement pour être confrontés à l'horreur la plus impensable. Notre bébé, notre chair, notre sang a été confondu le 25 juillet 2023 à un linge sale dans une machine à laver morcelé par un programme de lavage à 90 degrés pendant 30 minutes. Ces petits membres dispersés comme des débris sans importance. Face à cette situation abominable, nous avons entrepris des démarches inlassables pour faire la lumière sur cette négligence criminelle. Nous avons été entendus par la justice d'alors, mais nos demandes de transparence et de vérité sont restées lettres mortes. On nous a donné des explications dérisoires, une explication qui insulte notre intelligence. Au milieu de tout ceci, ressort une seule question que l'on doit se poser et que nous nous posons depuis presque un an. Comment a-t-on pu confondre un bébé de plus d'1 kilo à un linge pour en arriver dans cette situation? Face à cette question, les autorités d'alors ont préféré nous servir un plat de silence, garni de douleur et de souffrance. Mais nous ne pouvons plus tolérer le silence complice de ces autorités. Nous exigeons justice pour notre fille. Nous ne demandons pas de vengeance, mais simplement la reconnaissance de notre douleur, le respect de notre quête de vérité et la garantie que de telles atrocités ne se reproduiront plus jamais. Nous nous adressons à cet effet aux autorités du Sénégal, plus particulièrement au régime du président Diomaye Faye, pour qu'ils prennent cette affaire au sérieux, pour qu'ils fassent preuve de la même droiture et du même sens de la justice qui les caractérise. Nous appelons également tous ceux qui ont été confrontés ou témoins ou victimes de situations similaires à se joindre à notre cause pour que nos voix retentissent ou réunies soient trop fortes pour être ignorées. Pour que les lumières ou la lumière soit faite sur ces injustices et que les responsables répondent de leurs actes. Nous ne nous tairons pas. Nous ne reculerons pas. Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que justice soit rendue, jusqu'à ce que les cœurs meurtris trouvent enfin la paix. Car tant que la justice sera bafouée, sera à la merci de quelques indigents,
Tant que les innocents seront sacrifiés sur l'autel de l'indifférence, nous serons là, debout, à nous battre, sans rien lâcher derrière nous, jusqu'à ce que justice soit rendue, afin que nous sachions véritablement ce qui a occasionné la mort de notre enfant. Nous réitérons également qu'on ne nous sert pas des excuses ou des explications à dormir debout. Parce que ce qui nous amène à faire ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes des étrangers ou que nous ne soyons pas des Sénégalais que nous n'avons pas le droit de nous révolter. Nous sommes dans nos droits et nous appelons les autorités à se manifester. Nous avons assez consommé le plat froid des autorités sous le régime précédent et nous refusons de subir la même chose sous le régime actuel, qui nous ont montré par leur bravoure que lorsque les droits d'un citoyen sont bafoués, la seule chose qu'il a à faire, c'est de se révolter et de réclamer ses droits afin que justice soit rendue. Nous croyons également que la justice actuelle doit changer de couleur afin que nous puissions être rétablis dans nos droits. Nous entendons par là que nous n'avons pas de temps à accorder, que cela soit réglé dans un délai très rapide, que les autorités compétentes soient saisies de cette affaire et qu'on nous dise concrètement ce qui s'est passé et que la justice fasse son travail sans se salir les mains. Si l'on compte ou si l'on pense que le temps nous fera oublier la douleur, c'est une erreur, c'est une ignorance de penser ainsi. Parce que nous allons rester debout, fermes. Nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle s'il le faut, afin que cette histoire soit réglée. Nos prochaines actions seront peut-être encore plus dures que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un message d'alerte que nous sommes en train d'envoyer aux autorités, plus précisément au régime du président Diomaye Faye, a fait la lumière sur cette histoire, sur cette affaire, afin que nous puissions rentrer dans nos droits. Ce n'est pas normal que depuis presque un an, une telle histoire se produit, personne n'en parle, nous n'avons pas accès au corps de notre enfant pour en terminer, pour clôturer le deuil. Nous sommes lancés dans un deuil infini et nous voulons que ça s'arrête dès aujourd'hui, que les semaines qui vont suivre ces moments soient des semaines où les autorités vont sortir cette affaire du placard. Et on nous a servi comme explication, c'est pourquoi dans mon intervention tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas insulter notre intelligence, parce que nous ne sommes pas naïfs et nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes des personnes intelligentes, nous comprenons parfaitement ce qui se passe. On nous a servi comme explication que le corps du bébé est sous scellé et qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées, qui sont en prison. Et là, je viens encore insister là-dessus, qui nous montre les personnes qui sont en prison, qui dévoilent ces personnes pour que nous puissions les voir, que l'opinion publique sache véritablement les personnes qui sont emprisonnées. Qu'on ne nous fasse pas croire qu'il y a des personnes en prison, alors que, à supposer visiblement, peut-être qu'il n'y a personne en prison, à l'heure que je suis en train de vous parler. Donc, voilà ce qu'on nous sert comme excuse. Depuis presque un an, nous n'avons pas le pouvoir sur le corps. Le juge d'instruction qui est sur l'affaire, c'est le procureur qui doit donner le mandat
On a formulé des demandes de tests d'ADN qui sont restées bloquées depuis presque 1 an. On nous a servi que c'est le procureur qui doit donner l'autorisation. Mais pensez-vous, même si le procureur est si occupé jusqu'à ce point, pour une situation aussi pareille, doit-on pas diligenter cela pour que les choses se fassent de façon rapide? Ou sur quelle base ces autorités se sont basées ou se sont focalisées pour affirmer ce qu'ils ont affirmé, que c'est notre enfant? Quels sont les préliminaires? Quelles sont les tâches qu'ils ont eu à avancer? Nous attendons des réponses par rapport à ça. C'est une question qu'on se pose. Et nous ne pouvons pas affirmer quelque chose comme des personnes qui n'ont jamais mis pied à l'école. Nous sommes à la quête d'informations. Nous irons jusqu'au bout. S'il faut reprendre également l'autopsie qui a eu lieu par le passé, nous allons reprendre cela. Nous allons refaire un test d'ADN et nous allons confirmer tout. Je dis bien, nous allons confirmer tout avant de prendre notre corps et de passer à l'inhumation. Sans une confirmation, c'est une guerre qu'on déclare. Et nous sommes prêts à nous... Actuellement, le fond du dossier, concernant mon avocat, je n'aimerais pas me prononcer par rapport à ça. Parce que, visiblement, ce qui se passe ne dépend pas de mon avocat. Et donc, il en est, où il est important que nous ayons ce rendez-vous aujourd'hui pour que les autorités, ceux qui pensent qu'ils ont la justice entre leurs mains et qui peuvent manigancer la justice, qui peuvent utiliser, instrumentaliser la justice à leur guise, sachent que nous n'allons pas baisser les bras. Nous irons jusqu'au bout afin que la justice soit rendue. Et en ce moment, notre avocat sera là. Et il va jouer sa partition dès que la justice ouvrira la porte pour qu'il entre. Parce que si la porte est fermée, que fera un avocat durant... Qu'est-ce qu'il vous a prévu pour le moment? Pardon? Votre avocat, qu'est-ce qu'il compte faire pour le moment pour que cette affaire soit relancée, pour qu'il y ait de la lumière? Ce que compte faire l'avocat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les actions qui vont suivre ce message d'alerte, nous ne comptons pas encore dévoiler. Parce que nous savons avec qui nous avons affaire. Et nous comptons agir dans la prudence et déballer nos actions l'une après l'autre, afin que ces actions ne soient pas des balles perdues. Je vous remercie. Où étions-nous quand on a confondu notre bébé? Nous étions sur les lieux, nous étions à l'hôpital à Bassindao. Et la question aurait pu être: où étiez-vous et votre bébé s'est retrouvé dans la machine à laver? Parce que ce n'est pas une confusion dans ce sens qu'on a confondu le bébé à un autre bébé. Le bébé était sous l'entière responsabilité de l'hôpital à Bassindao. Et nous-mêmes, en tant que parents, nous n'avions même pas accès à la salle où se trouvait le bébé. Parce qu'il y avait des soins à apporter. Est-ce que vous pensez que c'est un crime commun ou... Je ne saurais l'affirmer avec exactitude. Parce que nous n'avons pas encore toutes les preuves entre nos mains. Mais qu'on arrête de faire croire aux Sénégalais qu'on peut se tromper, qu'on prenne un bébé qui pleure à chaque seconde. Voilà, qu'on s'est trompé, on a mis le bébé dans un linge sale, fragile. Les linges des nourrissons à l'hôpital sont tellement fragiles, ce n'est pas des couvertures sans se rendre compte. Donc il y a une affaire, il y a quelque chose derrière. Et peu importe ceux qui sont à la tête, je pense qu'ils vont répondre de leurs actes. Est-ce que vous avez porté plainte une fois porté plainte sur cette affaire? Est-ce que vous avez une fois porté plainte sur cette affaire? Nous avons, quand nous avons appris l'histoire, on a été entendu par la police scientifique
le procureur a été saisi et le juge d'instruction a été saisi sur l'affaire. Nous étions à la DIC, nous nous sommes rendus à la DIC pour déposer une plainte. Notre plainte a été rejetée. Comme quoi, il y a déjà une plainte qui est là. Donc, pas la peine d'en faire une deuxième copie. Voilà. Qui avait porté plainte? Justement, parce que vu que le procureur a été saisi de l'affaire, j'imagine que c'est eux qui ont déclenché la procédure. Et nous avons déposé une plainte également au niveau de la police scientifique. Je ne sais pas si c'est cette plainte qui a été rendue au niveau du parquet. Raison pour laquelle la DIC aurait refusé une deuxième plainte. Mais nous avons déposé une plainte au niveau de la police scientifique. Bien évidemment qu'il n'y a pas une suite à cette affaire depuis lors. Ils ont préféré jouer la politique de l'autruche avec nous, en restant muets, en restant silencieux. Mais face à ce silence, nous entendons aujourd'hui briser cette barrière, ce mur de silence qui est en train de planer depuis presque un an. Alors, qu'attendez-vous de la justice actuelle? Merci de parler de la justice actuelle, parce que j'imagine que la justice précédente n'a rien fait sur cette affaire. Et tout ce que nous demandons aux autorités, plus précisément au régime du président Diomaye Faye, c'est de faire en sorte que la lumière se fasse sur cette affaire de façon définitive, et cela sans délai. Que la justice fasse son travail, que l'affaire sorte du placard et qu'on cesse de faire semblant de vouloir étouffer l'affaire. Parce que peu importe le temps que cela prendra, s'il faut que nous allions devant la presse internationale, s'il faut que nous fassions des marches, nous le ferons. Notre but, ce n'est pas de troubler l'ordre public. Mais si nos droits sont bafoués, qu'avons-nous d'autre que de nous révolter? Donc nous allons nous révolter et nous demandons à la justice de faire son devoir, d'agir de façon transparente et de façon indépendante, afin que cette affaire soit définitivement résolue et que les responsables répondent fidèlement de leurs actes. Voilà. Où nous avons perdu notre bébé, où le bébé a été retrouvé dans une machine à laver, déchiqueté, démembré. Cette négligence ne peut pas rester impunie. Chaque responsable doit répondre de ses actes. Que nous soyons sénégalais ou pas. En vivant cette situation, nous avons subi un préjudice. Nous faisons appel à toutes les femmes qui savent réellement ce que c'est que de perdre un enfant à cause d'une négligence pareille, de se manifester en nous soutenant, afin que la justice soit faite, non seulement pour notre bébé, mais aussi pour toutes ces femmes qui ont eu à subir par le passé une telle négligence. Nous faisons également appel aux autorités actuelles de ne pas faire silence comme les autorités précédentes qui sont restées silencieux sans aucune réponse, mais que le régime actuel puisse mettre la lumière sur cette affaire afin que la justice soit rendue et que nos droits nous soient rétablis. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire.